Shalom. Nous vous remercions de ce moment merveilleux que le Seigneur nous a accordé pour assister à cette émission qui s'intitule Pain du soir. Moi, je suis Papa Patrick. Merci pour tous ceux qui nous suivent à la radionique. Merci pour tous ceux qui nous suivent à la télévision. Tous ceux qui sont connectés sur Skype dans le monde entier, en Asie, en Amérique, en Europe. Nous vous disons énormément merci. Cet après-midi, nous avons un invité spécial que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Je parlerai ici du berger Moïse qui a à plusieurs reprises reçu des visitations de la part du Seigneur Jésus-Christ en personne lui-même et de ses anges aussi. Le berger Moïse, comme nous l'avons dit auparavant, il a vécu plusieurs extases. Il en a eu plusieurs. Il a visité le séjour de mort, il a même visité le trône du Seigneur Jésus-Christ, qui lui a donné certaines révélations sur ce qui concerne le temps de la fin. Et avec lui, il aura le temps de nous parler de l'eschatologie, qui n'est d'autre que l'étude du temps de la fin. Sans plus tarder, je vous présenterai le berger Moïse, le Chikou, qui aujourd'hui va nous parler de la nourriture du soir. Bonjour berger. Bonjour Papa Patrick et bonjour à toute l'assistance. Bonjour. Merci berger d'être parmi nous. Je dirais merci à mes frères et sœurs aussi qui sont dans ces lieux, qui vraiment ont disposé de leur temps pour assister à cette émission. Vous avez choisi Pain du soir comme titre de l'émission. Oui. Pouvons-nous commencer par là? Pourquoi Pain du soir? Merci. Nous avons choisi Pain du soir comme titre de l'émission parce que l'apôtre Paul dit la nuit est avancée. Ça c'est un. Et de deux, la Bible dit quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux donc ce serviteur dont son maître à son arrivée les trouvera faisant ainsi. Alors, étant au soir, la dernière nourriture qu'on peut prendre avant de dormir et pour attendre la levée du soleil, c'est le souper. Et Jésus a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et le souper est lui avec moi. Et au souper, on prend du pain. Et même Jésus-Christ lui-même, avant de partir, ce soir-là, avant son arrestation jusqu'à sa crucifixion, il a présenté le pain à ses disciples. Donc, le pain du soir, c'est la nourriture qu'on prend pendant que les autres sont assoupis par le sommeil. C'est en ce moment-là que nous sommes en train de manger le pain. Et je vais terminer. Le pain du soir, pourquoi? Parce que Israël, entre le deux soirs, c'est-à-dire vers minuit, avant leur sortie de l'Égypte, ils devaient manger le pain sans levain. Ça se mange le soir. Et c'est une étude eschatologique. Voilà pourquoi nous commençons par là pour dire pain du soir. Pain du soir. Merci vraiment berger. Je crois que tous ceux qui nous suivent à la télévision, vous avez pu comprendre le sujet que le berger a développé en ce moment, Pain du soir. Alors berger, sans pour autant tarder, j'aimerais que vous nous parlez aujourd'hui du premier sujet, du premier thème que vous avez choisi, la nourriture du soir. Alors, quelle est cette nourriture? Nous avons tellement faim et nous voulons manger de cette nourriture ce soir. Merci. Quelle est cette nourriture du soir? Et sans plus tarder, comme vous avez dit, nous commençons dans les livres d'Exode. Nous allons prendre Exode chapitre 16. Nous pouvons lire avec vous le verset 8. Exode chapitre 16, verset 8. Exode chapitre 16, le verset 8. Oui.
Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu le murmure que vous avez proféré contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. C'est une prophétie. Dieu ordonne à Moïse. Et Moïse est tellement fidèle qu'il dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger. C'est ça la nourriture du soir. C'est une viande. Et cette viande-là, il s'agit d'écailles parce que Dieu avait soufflé sur la mer. Nous en parlerons. Amen. Cette viande, Moïse va vers le peuple, il dit, vous allez manger la viande ce soir. C'est l'écaille. Or, la caille est un oiseau. C'est une caille. C'est un oiseau qui est tellement petit, il n'a que quelques centimètres. C'est un oiseau migrateur. Et le soir, Israël, ils sont au désert. Ils doivent manger le caille. Le caille étant des oiseaux migrateurs. C'est ça la nourriture du soir. Cette nourriture, ça c'est le premier signe. Moïse, c'est lui le leader. Mais la nourriture ne vient pas de lui. La nourriture vient d'ailleurs. Mais Moïse informe seulement que ce soir, vous allez manger la viande. Ainsi dit le Seigneur. Et Moïse et le peuple ne connaissent pas d'où ça vient. D'où viendra la viande. Mais Dieu sait qu'il va souffler sur la mer. Et on parlera du souffle. Quand Dieu souffle, c'est ce qui se passe. Alors, on est encore à l'introduction pour dire un bon leader, c'est un leader qui lui informe seulement au peuple, aujourd'hui nous allons manger ça. Il présente le menu parce que la Bible dit du temps de la fin, parce qu'on est au soir, ils seront tous enseignés de Dieu. Alors comme c'est le soir, le seul dispensateur, c'est Dieu lui-même. C'est pas Moïse. Amen. Alors comme du temps de la fin, ils seront tous enseignés de Dieu. Dieu étant le maître du temps et du soir, du temps et des circonstances, il sait que le soir, c'est lui qui doit envoyer maintenant la dispensation, les cailles. Pour dire le soir, Dieu veut que nous puissions manger les cailles. C'est ça la nourriture du soir. Et quand nous allons manger les cailles, le soir, nous avons dit que une caille est un oiseau migrateur. Dieu veut que le soir, qui symbolise la fin de l'histoire de l'humanité, nous devons penser à une nourriture de la migration. C'est-à-dire, la nourriture du soir, Dieu veut que nous apprenions que nous devons voyager. Parce que les cailles sont les oiseaux qui migrent, qui fuient l'hiver. Et la Bible dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni les jours de sabbat. Priez. Il veut dire que ça arrivera. Mais priez pour que vous ne soyez pas de ceux qui vont fuir en hiver. Voyez-vous? Parce que les gens vont courir ça et là. Maintenant, nous, vers le soir, nous devons être nourris pour dire que maintenant là,
c'est le temps du voyage. La prophétie de la caille. Mais ce n'est pas fini. Cet oiseau est tellement petit qu'il est léger et qu'il a la facilité de migrer. Amen. Donc le temps du soir, Dieu veut que nous soyons légers. Amen. Amen. Pour nous permettre de nous déplacer. Dieu veut que nous n'ayons pas de charge pour nous permettre de nous déplacer. Mais quand on mange une nourriture au temps convenable, les cailles, le temps du soir, il y a une conséquence logique. Et là, nous sommes dans les livres d'Exode chapitre 16. Dieu promet les cailles au verset 8, Exode 16, 8. Et quand les cailles sont tombées, il y a une conséquence. Et tout chrétien doit le savoir. Quand le soir on mange les cailles, il y a quelque chose qui va se faire. Exode 16, 13. Exode 16, 13. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Oh mon Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le soir, il y eut une rosée. Où c'est? Autour du camp. Pourquoi? Parce que la nuit, il y avait les cailles. Donc, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Les cailles appellent quoi? La rosée. Amen. Donc, si le soir, nous mangeons la nourriture au temps convenable, c'est-à-dire, nous parlons de notre voyage. Parce que nous sommes au désert. Et maintenant, là, nous sommes au désert. Est-ce que je peux le démontrer? Amen. Amen. Nous sommes aussi au désert. Jésus a dit, je suis la source de l'eau vive. Amen. Et il est monté au ciel. Qu'est-ce qui est monté au ciel? L'eau vive. Nous nous trouvons où? Au désert. Amen. Alors, comme on est au désert, automatiquement nous devons manger les cailles. Alléluia. Comme conséquence logique, il faut qu'une rosée le matin puisse descendre. Et je vais parler rapidement de la rosée. Amen. Et ça va nous édifier. Amen. Amen. Pourquoi la rosée accompagne les cailles? On va remplacer X par sa valeur. Pourquoi l'enseignement du voyage interpelle une rosée? Mais moi je sais, il y a quelqu'un qui a prophétisé sur ça. Nous sommes dans le livre de Psaume 133. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Amen. Et on dit c'est comme une rosée qui descend sur la montagne d'Hermon. Ça c'est Psaume 133. On peut lire avec moi, Patrick. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le psaume 133, cantique des décrets de David. Mm. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la terre, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. La vie pour l'éternité. Pour l'éternité, merci, Berger. On dit c'est comme. Qui peut me donner la nature de comme? C'est une comparaison. Une comparaison. N'est-ce pas? En anglais, comme veut dire lac. Lac. C'est comme pour Dieu. Quand les gens sont assemblés
Dieu envoie une rosée. On parlera de cette rosée qui vient d'une montagne. La montagne de l'Hermon. Et maintenant ici, les gens mangent les cailles, mais Dieu envoie la rosée. Automatiquement, c'est une prophétie. La rosée ne descend que quand les gens sont assemblés. Donc Dieu est en train de prophétiser. Comme le soir, c'est la fin des temps. On est en train de voir un certain Aaron. Parce que nous sommes au temps ici de David. C'est le psaume de David. Mais comment expliquer dans le psaume de David, on nous parle de Aaron qui vient là. Lui qui a existé depuis l'Exode. On dit, il est doux et agréable pour le faire de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend, symbole de la consécration. On est en train de consacrer qui? Qui est-ce qu'on est en train de consacrer? Et après, on dit c'est comme, on fait une comparaison. Donc, au temps de la fin, on est en train de voir les gens se rassembler. Et quand on voit la rosée c'est le mystère du rassemblement. Alors, quand la rosée descend, ça veut dire les gens vont manger des cailles. N'est-ce pas? Donc, au temps de la fin, nous devons exploiter la nourriture du voyage. C'est ça les cailles. Automatiquement, la rosée qui sort, on devance Psaume 133 pour dire, au temps de la fin, quand vous allez vous réunir, manger une seule nourriture, c'est quoi? Les cailles. Donc la rosée prophétise les rassemblements. La rosée, c'est la prophétie de Psaume 133. Amen. Donc quand vous allez vous réunir au temps de la fin, c'est ça la nourriture qu'il faudra manger. Et une question. La rosée symbolise quoi? De qui? Des fidèles, des chrétiens. Quand vous allez vous rassembler, ne mangez pas autre chose. Mangez des cailles. Quand vous allez vous réunir au temps de la fin, attention, quand une rosée descend, c'est l'inauguration d'une assemblée. Dont le leader c'est qui? C'est Aaron. Et pourquoi au temps de Moïse, on veut que le leader soit Aaron? Or, Aaron était le serviteur de qui? De Moïse. Mais pourquoi dans Psaume on prophétise? On ne fait pas mention de Moïse, on fait mention d'Aaron. Pour dire qu'au temps de la fin, quand nous allons nous rassembler, nous n'avons pas besoin de leaders qui balbutient. Oh! Parce qu'au temps de la fin, on dit vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Et Dieu avait dit à Moïse, je ferai de toi Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Alors, faisons d'abord une balance entre Moïse et Aaron. Moïse est qui? Dieu. Aaron est qui? Prophète. Prenons d'abord Moïse. Parmi les 5 ministères, dites-moi le ministère de la divinité. Ça n'y est pas. Mais on va chez Aaron. Un prophète. Parmi les 5 ministères, Aaron se retrouve. Donc, au temps de la fin, quand il y aura la rosée, nous n'avons pas des gens qui exploitent que la divinité et non le ministère. Parce que dans la divinité, on voit l'omnipotence. Dieu est omnipotent. Dans la divinité, on n'a pas besoin de ces leaders qui ne nous présentent que la puissance de Dieu. Mais on a besoin d'Aaron, parce que dans Aaron, on voit le ministère. Pourtant, c'est une rosée. C'est-à-dire, c'est comme une rosée. Donc, quand la rosée descend, ça veut dire que les gens se sont rassemblés. Alors, on a besoin de quelqu'un, quand il va prophétiser, qui ne puisse pas balbutier. Amen.
Amen. Le balbutiement de Moïse, c'est une prophétie de la chute d'un leader. Wow. Un leader ecclésiastique qui doit conduire le peuple, mais qui ne dit pas tout au peuple. C'est ça Moïse. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas voulu que Moïse puisse entrer à Canaan. Il a été remplacé par Josué. Amen. Donc dans notre rassemblement, maintenant on ne doit plus balbutier. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons d'abord la parole du Seigneur. Alors, pour continuer, ici, quand la rosée descend, attention, le rôle de la rosée, c'est pour arroser, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, nous sommes au désert. Qu'est-ce qu'on va arroser? C'est une question. La terre. Mais nous sommes au désert. Même si vous l'arrosez, ça ne va rien changer. Et pourquoi cette rosée-là est descendue? Parce qu'on dit, heureux. Non, non. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. On prend l'image de qui? D'Aaron. Donc parmi nous, il y a Aaron. Pour que Aaron devienne le leader du peuple, on a procédé par quoi? Le rassemblement. Non. Dans la prophétie, pour que Aaron soit consacré, souverain sacrificateur, le choix était tombé par rapport à quel objet? Non. Parce qu'il parlait. Non. Non. Lui. Par rapport à la tribu. Et on a pris par tribu quoi? Les Lévites. Non. Par tribu, on a choisi un objet, lequel? Le bâton. Le bâton. Attends. Et le bâton d'Aaron devait fleurir, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, parmi nous, on ramène Aaron. Parce que Aaron a la capacité, avec son bâton, de fleurir encore. Wow. Alors, le Seigneur voit le ministère d'Aaron. Ça doit encore produire des fruits. Oui, oui. Et voilà pourquoi, parmi nous, quand il y a un bâton, le bâton là, attention, n'a pas de racines. Ok. Mais il est en train de fleurir. Il n'a pas de racines. Mais il est en train de produire le fruit. Et Jean-Baptiste dit, tout arbre, n'est-ce pas, qui ne porte pas du fruit, on va prendre une cognée et placer sur ses racines et le couper. Mais maintenant, l'arbre d'Aaron, son bâton, donne du fruit, mais ça n'a pas de racines. Et on envoie une rosée pour que parmi nous, la terre devienne fertile, qu'on puisse prendre les bâtons d'Aaron, qu'on puisse les planter. Amen. Amen. Aaron qui est parmi nous, on voit son ministère et on envoie une rosée. Le rôle de la rosée parmi nous, la rosée c'est le rassemblement, n'est-ce pas? Oui. Quand on mange les cailles, qu'est-ce qui vient? La rosée. Dieu est en train de dire, pour revenir un peu, quand vous allez vous rassembler, les rassemblements c'est la rosée, n'est-ce pas? Oui. Mangez quoi? Les cailles. Et c'est ce qui se mange aujourd'hui. Ça se mange le soir. L'église du temps du soir, votre nourriture, ce n'est pas autre chose. Ce sont les cailles. Voilà pourquoi Dieu prophétise sur l'église du temps de la fin. La rosée que vous voyez là, c'est la prophétie du rassemblement. Amen. Ne mangez pas autre chose. Ce n'est pas fini. Parlons brièvement de la rosée. Nous allons lire avec Papa Patrick Deutéronome chapitre 32, verset 2. Deutéronome chapitre 32, verset 2. Deutéronome chapitre 32, verset 2, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que mes paroles tombent comme la rosée. On peut s'arrêter là. On peut prendre la deuxième partie, après la pluie, les autres ensemble, c'est parti. Que ma parole
tombe, on répond juste après la pluie. On y va? Que ma parole tombe comme la rosée. Pour la deuxième fois. Que ma parole tombe comme la rosée. Et pour la dernière fois. Que ma parole tombe comme la rosée. Comment on mange les cailles? La rosée tombe. Donc Dieu veut confirmer que les cailles c'est la parole. C'est sa parole. Sa parole. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Que ma parole tombe comme la rosée. Donc la descente de la rosée est en train de dire que les cailles que vous voyez là, c'est ma parole. De Dieu. Amen. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, la parole au temps convenable, confirmée par la rosée, ce sont les cailles. Amen. C'est pourquoi notre thème, on a dit la nourriture du soir. C'est ça la parole de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi Dieu fait descendre la rosée? Alléluia. Amen. La rosée vient pour confirmer les cailles. C'est un témoignage silencieux. Attention. Amen. La rosée donne la fraîcheur. Oui. La rosée vient le matin. Le matin, symbole de la restauration. Cette rosée qui vient, c'est un message qui dit un peuple qui mange les cailles, c'est un peuple restauré. Amen. Voilà pourquoi la rosée accompagne les cailles. Amen. Pour dire la vraie restauration, c'est ça. C'est ça. La restauration, c'est-à-dire retourner à ce qui est au départ. Maintenant, nous sommes en train de migrer. Nous rentrons d'où nous sommes venus. Nous allons à la Jérusalem céleste. N'est-ce pas ça la restauration? Amen. Amen. Alors la rosée doit descendre. Je vais démontrer ça. On n'a jamais fait attention à ça. Nous allons à la Jérusalem céleste. C'est ça la vraie restauration. Amen. On va démontrer ça. Revenez sur Psaume 133. 133. Oui. Il y a quelques indices là. Nous lisons ça. Nous sautons. Lisez-moi ça. Psaume 133. Psaume 133. Quel est l'indice? Je commence au premier verset. C'est là où il y a l'indice. Voici, oh, Vous avez sauté ça. Cantique des degrés. cantique des degrés Chaque fois nous sautons ça. de Ça David. ça ne nous intéresse pas souvent. On voit seulement les cantiques. Oui. Mais la caractéristique du cantique, on n'en fait pas mention. Amen. Amen. Ce que nous sommes en train d'enseigner, quand il y a la rosée, n'est-ce pas? C'est les rassemblements, n'est-ce pas? Oui. Pour dire que comme vous mangez les cailles ce sont des voyageurs. Ça c'est ma parole. Amen. J'arrose cette prophétie. Yes. Quand vous allez vous rassembler, faites mention de cette prophétie. Amen. Et on appelle ces cantiques qu'il est doux et agréable pour le faire de demeurer ensemble. Quand on est ensemble, Dieu envoie la rosée. Et on appelle ça cantique des degrés. Amen. On n'a jamais fait mention de ça. Non. Pourquoi on appelle ça cantique des degrés? Amen. Histoire. Annoncé. Amen. Histoire. Annoncé. Moses. Les Israélites, les Juifs, quand ils venaient de part et d'autre, ils allaient au temple de Jérusalem. Ils chantaient un cantique qu'on appelle le chant de pèlerinage. Tout cantique où on chante pendant qu'on est en train de voyager, ça s'appelait cantique des degrés. Ok. Amen. Amen. Wow. Ok. Donc que chacun souligne ça. Notre rassemblement, c'est un cantique des degrés Pour l'immigration. pour l'immigration. Amen. Nous sommes en train de voyager Come
Alors, tout bon pèlerin, son cantique, c'est Psaume 133. Amen. Il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Si nous demeurons ensemble et que Dieu envoie la rosée, il nous montre ce que nous devons manger. La rosée était descendue quand on avait mangé quoi? Les cailles. Donc quand on est ensemble et que nous parlons de notre voyage, les pèlerins qui allaient à la Jérusalem pour prier chaque sabbat, ils pouvaient marcher pendant 3 jours et ils chantaient un cantique de degrés. Et attention, nous sommes en train d'émigrer aussi vers la Jérusalem céleste. Notre cantique de degrés, n'est-ce pas l'histoire des cailles? Amen. Parce que ce sont des oiseaux migrateurs. Amen. Comme eux aussi sont les oiseaux migrateurs, Dieu envoie la rosée. Parce que leur ministère, c'est le ministère du voyage. Voilà pourquoi Dieu envoie la rosée. Et quand nous nous sommes rassemblés et que Dieu envoie aussi la rosée, c'est pour dire que nous nous sommes rassemblés pour parler à propos de quoi? Du voyage. Nous allons aussi à la Jérusalem céleste. Je voudrais chuter. Le pain d'histoire, ce n'est que le premier chapitre avec vous. Oui. Chaque semaine, il y aura une portion. Amen. 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 Moïse va dire au peuple, Dieu ce soir, il enverra la viande. Vous allez manger la viande. Et Papa Patrick, nous sommes avec vous dans Nombre chapitre 11, verset 31. Peut-être que c'est notre dernier passage. Nombre chapitre 11, Verset 31. le verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles, et il répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Amen. 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 Attention avec les cailles. Les cailles que vous voyez dans le désert, c'est l'influence d'un souffle de Dieu. Amen. Avant que je ne parle du souffle de Dieu sur la mer, Dieu un jour, il a soufflé sur la terre. Nous avons eu Adam. Parce qu'il a fabriqué une statue. Yes. Et il souffle dans cette statue. Et la statue devint un homme. Toujours dans la Bible, je me rappelle, dans la vallée des ossements desséchés, on a dit fils de l'homme, ordonne, prophétise sur ces eaux. Et Dieu a fait quoi? Il a soufflé. Les eaux ont fait quoi? Ils ont repris la vie. Oui. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que quand Dieu souffle, il y a une vie qui s'ensuit. Amen. Il souffle dans une statue. Amen. Une vie commence. L'homme devint un être vivant. La vie commence. Amen. Il souffle dans les ossements desséchés. N'est-ce pas? C'est devenu toute une armée. Et maintenant Dieu est en train de souffler sur les eaux. Attention. Comme il souffle sur les eaux, il choisit, chaque souffle de Dieu accompagne une vie. Parce que tout le monde sait que non, l'eau, c'est la vie. C'est la vie. Amen. Donc la vie éternelle commence par là. Amen. Le soir, fais attention avec les cailles parce que c'est le produit du souffle de Dieu. Dieu a soufflé, il a communiqué la vie à l'eau. Amen.
Et quand les eaux ont reçu le souffle de Dieu, les cailles sont sortis. Les cailles sont allées jusqu'au désert. C'est une prophétie. Amen. La Bible dit, les eaux que tu as vues, ajoutez, Ce sont les peuples, les nations, les nations, le royaume, les langues, les langues, les Les tribus, tribus, les les races. races. Oui. Le fait que Dieu est en train de souffler sur les langues. Il est en train de les transformer en quoi? Il transforme les langues. Il transforme les nations. les tribus. Qui deviennent quoi? Non, Des migrants. les migrants. Parce que quand il a soufflé, on a vu quoi? Les cailles. Ils sont sortis. Le souffle de Dieu au temps du soir. L'Esprit de Dieu va aller dans les nations. Alléluia. L'Esprit de Dieu va changer les langues, les tribus, pour que tout le monde devienne un voyageur. Amen. Que tout le monde devienne un migrateur. Amen. Pour dire que maintenant, recevez mon esprit. Je souffle sur vous. Vous les nations. Amen. Soyez transformés. Soyez animés d'un esprit de quoi? De la migration. L'esprit du voyage. Donc maintenant là, notre rassemblement, C'est pour les voyages. c'est pour le voyage. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Vraiment, merci beaucoup, Berger. Nous avons été vraiment bénis. Gloire à Dieu. Moi, je dirais que chaque phrase que vous sortez Hum. est un enseignement. Mon Dieu. J'ai noté tellement de questions Oui. que je me pose moi-même la question de savoir comment est-ce que je vais les poser. Je crois que c'est le cas pour l'Assemblée aussi. Tout un chacun de nous ici a pu noter une question. Le berger est à notre disposition. Il a explicité ici pourquoi pain du soir et pourquoi la nourriture du soir. Alléluia. Amen. Berger, moi j'ai une question. D'accord. Je préfère commencer. D'accord. Vous avez parlé tout au début des cailles. Yes. J'aimerais savoir pourquoi Dieu a fait ce choix spécifique sur les cailles. Yes. Parce que nous avons beaucoup d'oiseaux Hum. qui sont migrateurs aussi. Oui. Pourquoi seulement les cailles? Très bien. Je vais vous faire rire un peu. Amen. Je vais vous faire rire. Amen. Amen. Parmi les aliments aphrodisiaques, Mhm. il y a aussi les cailles. Je ne sais pas si vous les saviez. Ah bon? Oui. J'apprends. Parmi Les aliments aphrodisiaques, aphrodisiaques, il y a aussi les cailles. les cailles. Une caille, Hmm. c'est aussi un aphrodisiaque. Ah bon? Oui. Donc, Dieu veut que dans notre rassemblement, que nous puissions nous multiplier. C'est prophétique. Amen. Avec une notion du voyage. Du voyage. Alors, pourquoi il a choisi qu'il les caille? Amen. Si les églises doivent se multiplier, Hmm. parce que quand on voit les cailles, on voit la La multiplication. multiplication. Ah, c'est un aphrodisiaque aussi. Oui. On doit penser. Vous savez, aujourd'hui, les églises se multiplient, Hmm. mais pas pour se préparer, Amen. pas pour le voyage. Hmm. Les cailles étant un aphrodisiaque, Hmm. ça veut dire que Dieu veut se former un nouveau peuple, Amen. une nouvelle génération. Amen. Comme c'est sur le zoo, plusieurs langues, plusieurs races, plusieurs tribus rassemblées. Mhm. C'est pourquoi il a soufflé. Il est en train de souffler sur les nations pour dire,
Maintenant, rassemblez-vous, multipliez-vous. S'il vous plaît, berger, ce rassemblement dont vous parlez, Oui. cela sera dans une même église ou ça sera différentes églises qui se rassemblent sur un point donné? Ah, d'accord. Quand on dit différentes églises, c'est par là qu'est née la religion. Amen. Nous ne sommes pas dans la Dans la religion. religion. Amen. Nous sommes dans la chrétienté. Amen. Amen. Comme c'est un problème de chrétienté, Mm. nous n'avons pas besoin d'une dénomination. Amen. Nous n'avons que besoin d'une identité. Amen. Notre identité, nous sommes des chrétiens. Mm. Amen. Alors, si vous montez une église, dites-vous que nous sommes des chrétiens. Alors, étant chrétiens des différentes races, Amen. ne nous divisons pas, Pas. ayons une cause commune Amen. et ayons un seul aliment. Amen. Amen. C'est quoi? Les cailles. C'est quoi encore? La, Là, tu voyages. Le voyage. Merci. Oui. Donc, Amen. quelle que soit votre langue, vous êtes indien, pensez au voyage. Mm. Vous êtes américain, pensez au voyage. Vous êtes africain, pensez au voyage. Vous êtes sud-africain, pensez au voyage. Donc, c'est ça la transformation de la mer Mm. en un seul oiseau, Amen. en une seule race, Amen. une race de migrateurs. Amen. Voilà pourquoi on a choisi que des cailles. Et aussi, je l'ai dit à l'introduction, les cailles, c'est parmi les oiseaux légers. Mhm. Abandonnons nos fardeaux, Amen. abandonnons le péché, ça nous rend lourds. Mm. Merci beaucoup, berger. Je vois Maman Grâce qui a une question à poser. Voilà, on donne la parole aux autres, on va revenir On chez va vous revenir chez pour vous. exploiter les questions d'après les temps qui nous sera imparti. Merci, berger. Oui. Maman Grâce, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Patrick. Je veux un peu savoir, berger. Tu nous as parlé le pain du soir, on a compris. Et si je pars dans la Bible, souvent Jésus laissait les disciples et prier pendant la nuit, c'était le soir. Je voulais savoir, parce que notre voyage, tu as bien expliqué, notre voyage, c'est comme si on va voyager pour aller à l'éternité, ça sera par enlèvement. Yes. La Bible dit, le couple vous serez sur les lits, et l'autre va partir, L'autre. l'autre va rester. C'est pendant la nuit que nous dormons. Je suis un peu curieuse de savoir, l'enlèvement, ça sera pendant le soir ou pendant la journée. Merci. La manière dont vous avez posé la question, vous avez posé une question comme quelqu'un qui prêche déjà. C'est une question de prédicateur. Et moi, des questions pareilles, ça me pousse à prophétiser encore. Amen. Amen. Des deux qui seront sur les lits, l'un sera pris, l'autre laissé. Amen. C'est que l'enlèvement, ça sera pendant la nuit. Amen. Et nous ne parlons pas de la nuit comme temps, notre temps universel. Mhm. Non. Nous parlons de la nuit comme la fin de l'histoire de l'humanité. Mhm. N'est-ce pas? Mhm. Alors, comme nous sommes à la fin de l'histoire de l'humanité, c'est ça la nuit dont il s'agit. Jésus-Christ viendra à la fin de temps. La parabole des 10 vierges, c'est au milieu de la nuit. Et là, on a précisé. Le milieu de la nuit, c'est la troisième veille. Et devant Dieu, 1000 ans, c'est comme une veille de la nuit. Donc, la troisième veille, c'est le troisième millénaire. Et depuis que Jésus est né, nous sommes au troisième millénaire. Donc, nous sommes au milieu de la nuit. C'est ça le moment que Jésus-Christ doit venir. Amen. Il vient la nuit, c'est-à-dire au troisième millénaire. C'est ça, minuit. Merci pour cette très belle question. Merci beaucoup, Maman Grâce, pour la question. Je crois que le berger nous a expliqué profondément. Et il y a le frère Orphée à mes côtés, qui aussi a une question à poser au berger. Merci Vous avez Patrick pour la parole. Je vous en prie. Merci berger, merci à tout le monde. Merci. J'ai une question un peu pertinente. Yes. Et vous avez dit que Moïse
était hors du ministère, c'est-à-dire parmi les 5 ministères, la Bible dit Dieu a fait de Moïse Dieu et Aaron est devenu prophète. Maintenant, parmi les qualités d'être Dieu, il y a l'omnipotence, il y a d'autres choses là. Et on a vu que non, Dieu n'a pas pris Moïse pour être un unicorn, pour prendre le peuple, le ramener à Jérusalem céleste. Mais il a choisi Josué. Maintenant, la question est la suivante. Quelle est la conséquence pour les églises que le pasteur joue un rôle d'un Dieu? C'est-à-dire, il balbutie, il n'arrive pas à prêcher, à donner les cadres, mais ils font des démonstrations, ils font des miracles, des résurrections, pendant que nous sommes au temps où nous devons maintenant prêcher la parole au temps convenable. Très bien. Merci à vous. Je vais partir par la gauche pour revenir. Je vais contourner. La conséquence d'un ministère ou d'un pasteur qui n'enseigne pas la parole, qui n'est resté que sur le spectacle. La Bible dit, quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Mais attention, il s'agit de quelle foi? L'apôtre Paul nous répond, d'où vient la foi? Très bien. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit, cette parole, ça va tomber du ciel? Non. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand c'est poussé par l'Esprit, ce sont les hommes qui parlent. Toi, homme de Dieu, moi, homme de Dieu, nous, les hommes de Dieu, faisons attention. Parce que ce que nous enseignons, ça va produire la foi. Amen. Parce qu'elle vient de ce qu'on entend. Et quand Jésus-Christ viendra, on dit, trouveras-tu la foi sur la terre? Comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand viendra le Fils de l'homme, trouveras-tu la parole de Dieu sur la terre? Et s'il vient dans une église où la parole de Dieu n'est pas proclamée, ok, cette église est perdue. Parce qu'on dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Les deux ne tomberont-ils pas dans une même fosse? Et qui est un aveugle? David prie, il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qui voit? C'est celui qui voit la loi. Et celui qui ne connaît pas la loi de Dieu, il est aveugle. Et j'ai prévu dans le pain du soir un séminaire sur la puissance de l'aveuglement. Donc c'est un danger. On va tomber dans une fosse. Et la fosse, c'est quoi? Quand nous regardons dans l'Apocalypse, on a vu une fosse. Et dans cette fosse-là, c'était quoi? L'enfer. Oui. Quand on est conduit par un conducteur qui ne connaît pas la parole, vous allez vous finir, et vous et lui, dans l'enfer. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Nous vous disons merci infiniment. Je vous en prie. Vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacune de vos phrases est un enseignement. Je pense que nous aurons le temps le samedi prochain de parler beaucoup plus de ce premier chapitre que vous avez commencé sur la nourriture du soir. Et je ne sais pas si dans l'assemblée il y a encore un frère ou une soeur qui a une question à poser. Maman Sandrine est là. Merci maman. C'est juste pour compléter ce que le frère a dit. Les conséquences pour le pasteur qui ne prêche pas la parole au temps convenable. Maintenant, les fidèles, les innocents qui écoutent la parole, ils font confiance au pasteur en disant que tout ce que le pasteur nous communique vient de Dieu. Ils font confiance au pasteur et Dieu va laisser ces gens aller en enfer comme ça, des innocents, et ça va. Vraiment, c'est une question forte. Ça me donne une émotion. Ils font confiance au pasteur. C'est pourquoi je suis obligé de faire une petite démonstration de la parole. Et la Bible dit aussi, confiez-vous à mes serviteurs. Oui. Confiez-vous à Dieu. Il agira. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. À ses prophètes. Là, je peux répondre, parce que vous avez fait mention de deux choses. On fait confiance au pasteur.
on est innocent, pourquoi aller en enfer? Oui. De l'autre côté, on a ajouté les serviteurs là. D'autre part, on dit confiez-vous à ces prophètes. Beaucoup de gens pensent qu'un prophète, c'est celui qui prophétise. C'est là où il y a la maladie. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur Toute toute chose chair. chère. Nous sommes dans quel jour? Les derniers jours. Amen. L'esprit descend. On dit, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. D'abord, la profession a donné ça à qui? Aux fils Et aux filles. donc à une génération mineure, Mineurs. une Amen. nouvelle génération. Amen. On leur a donné la prophétie, c'est une longue histoire. Mm. Or, la prophétie voit le futur. Mm. Et que nous sommes à la ligne du temps. Nous sommes au dernier jour. Il n'y a pas de futur. Ouais. Maintenant, comme il n'y a pas de futur, toi tu es un prophète du temps de la fin. Mm. Tu vois bien en tant que prophète que nous sommes à la ligne du temps. Mm. Si tu es vraiment un prophète, qu'est-ce que tu dois voir? L'enlèvement. Non? Prophétiser. L'au-delà. Au-delà là. Oui. Parce qu'un bon prophète, quand il ferme les yeux, il voit que non, il n'y a plus de temps. Mm. Alors, au-delà du temps, c'est l'au-delà. Au-delà. Un bon prophète, c'est celui qui nous présente Amen. l'enlèvement, Amen. la fin de temps, Amen. la Jérusalem céleste. Amen. C'est ça un bon Amen. prophète. Amen. 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 Alors, Seigneur.